Shalom, 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 mes chers frères et sœurs. Nous reprenons dans cette deuxième partie. C'est très important ce que le Seigneur nous enseigne. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Donc, nous allons regarder. S'il te plaît, quand tu as prié, fais-moi oublier ta prière. Parce que tu sais, on peut écouter, tout le monde peut parler. Écoute-moi, quand tu veux me dire le poids de quelqu'un, c'est pas la parole, c'est la prière. Quand tout le monde sait parler, il suffit d'avoir étudié un peu, avoir un peu de verbe rhétorique, tout le monde sait parler. Il n'y a pas que toi qui sais parler. Mais je vais t'écouter. Nous, publie-nous tes temps de prière, d'intercession dans l'église. Parce que ce qui est bien avec la prière, c'est que quand tu pries, on sent que tu transportes la présence de Dieu. Parce que quand Dieu n'est pas dedans, on sait que c'est vide. Écoute mes temps de prière. Dis-moi si Dieu n'est pas dedans. Tu seras bien le seul, hein? Parce que le nombre de likes, le nombre de vues parle déjà contre toi. Rome témoignage déjà à ta place. Maintenant, fais-moi un peu de temps de prière en nous. Et puis on va voir le nombre de personnes connectées. Voilà. Comme dit Paul, tu m'as obligé à être un peu sévère. Il faut que cette génération soit délivrée. Vous voyez comment ce monsieur se moque de nous, que nous ne savons pas prier. Ah ben, ce n'est pas... Tu n'as fait aucune révélation. Hein. Je vais te lire la parole. Dieu savait déjà que nous ne savons pas prier. Allons dans Jacques rapidement, dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Dieu savait que nous ne savons pas prier et il nous l'a dit dans Jacques, dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, hein, lisons à partir du verset 1 au verset 4. Regardez. Écoute bien, écoutez bien. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles? D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Et vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc Dieu sait déjà que nous demandons mal. Dieu le sait que certains d'entre nous, nous demandons selon nos passions. Nous ne savons pas faire la bonne demande parce qu'une prière est une demande. Donc tu n'as fait aucune révélation, mais tu veux simplement manipuler l'auditoire à gagner ta cause. Voilà pourquoi tu parles ainsi. Mais nous avons le discernement, nous savons ce que tu fais. Au verset 4, il dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Mais cette parole-là, c'est adressée aux enfants de Dieu qui ne savent pas prier. Donc c'est Dieu même lui-même qui nous aide dans nos prières afin de nous exaucer. Je vais te le lire peut-être. Voilà pourquoi je dis que tu n'es même pas enseigné. Tu te dis apôtre, mais tu ne sais pas ces choses. Viens t'asseoir, je vais t'enseigner un peu. Viens t'asseoir. Je ne sais rien, hein, mais Dieu m'utilise quand même. Mais viens t'asseoir. Regarde dans Romains 8. Romains 8 à partir du verset 26 au verset 27. Romains 8, verset 26 au verset 27 dit, « De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Ivan Castanou, toi qui te dis apôtre, toi qui te dis apôtre, tu dis que Dieu t'a établi, ne connais-tu pas ces choses? Et tu viens nous dire que parce que tu as des likes sur Facebook, sur Twitter, sur je ne sais pas quoi, sur ton compte TikTok, sur tes vidéos que tu publies, que tes prières plaisent à Dieu. Waouh! Et que nous autres, nos prières ne sont que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne. Vraiment que Dieu te pardonne. Sincèrement, que Dieu te pardonne. Parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Dieu ait pitié de cet homme. Sauve son âme. Recadre-le, ramène-le dans le droit chemin, qu'il revienne à son premier amour, Seigneur. Je prie pour cet homme, pour qu'il revienne à son premier amour, pour qu'il revienne s'il a réellement cru en toi. Si tu l'as connu en tant que ton serviteur, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais toi tu sais, papa. Ramène-le à toi. Si je continue, Romains 8, verset 26 au verset 27, qui dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonne le cœur
connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc Dieu sait que nous ne savons pas prier. Donc tu n'as fait aucune révélation. Tu ne fais que du cinéma. Et nous autres, nous avons l'œil. La folie. Jésus ne sera jamais du côté de ceux qui calomnient. Jamais. J'aime bien ta tête. J'aime pas ton corps est moche. Ta tête est belle. Dis ça à quelqu'un. Dis ça à une soeur. Reste à portée de sa main. Je te dis, hein, elle va te gifler. Alors, je vais te donner un compliment. T'as un beau corps, mais t'as une belle tête. Mais un corps moche. C'est un compliment, hein. Et le lui. Vous voyez? La moquerie. Oh, miséricorde. La Que Dieu ait moquerie. compassion de nous. Seigneur, aie pitié de toi. Pardonne notre folie. Pardonne nos fautes. Après cette vidéo, il y en a qui vont me critiquer. Je te donne 3 mois. Vas-y. Critique. Nous, on va aller prier. La semaine prochaine, nous, on a la chambre haute. 3 jours dans la présence de Dieu. Connecte-toi sur Internet. Et dis-moi si la présence qui est là, dis-moi si tu peux la reproduire. Quand c'est Dieu, on le sent. Et dis-moi. On verra. Mais je vais interpeller le corps de Christ. On ne pourra pas sauver tout le monde. Nous devons sauver ceux que Dieu appelle. Et ceux qui sont sincères, qui se sont simplement laissés manipuler. Je prie que Dieu désenvoûte ceux qui se sont laissés envoûter par les plaisantins. Ah bon? Les petits plaisantins de juges improvisés sur Internet. Juste avec un téléphone. Tu n'as aucun fruit, aucune œuvre à montrer, rien. Tout ce que tu as, c'est une bouche à ouvrir. Quand on nous montre ce que Dieu a fait à travers toi, il n'y a rien. Nothing. Nada, rien. J'ai une bouche pour parler. Seigneur, désenvoûte ceux qui se sont laissés envoûter. Seigneur, pardonne la condition de ton peuple. Pardon pour la folie des enfants que tu nous as confiés, qui se permettent de devenir des juges, des parents, pas d'un père, de plusieurs pères, plus de 200 pasteurs. Toi, tu es devenu plus sage que 200 pasteurs. Ah ouais? Et 3200 fidèles qui étaient connectés et qui m'ont apprécié. À toi tout seul, tu es plus sage que tout le monde. Quelle folie. Tu vois pourquoi je dis que tu ne connais pas la parole? Oh, Yvan Castano, tu me fais de la peine. Que Dieu ait pitié de ton âme, que Dieu ait pitié de toi. Parce que vous êtes plus de 200 pasteurs et que nous, peut-être, on n'est que 2 ou 3 à dire la vérité. Tu nous traites des plaisantins, tu nous traites des ridicules. Nous acceptons volontairement. Moi, j'accepte. Hein. Alors, j'accepte en tout cas, ma plaisanterie, je l'accepte. Mais pour ta gouverne, j'aimerais que tu saches que à l'époque de mon frère, mon prédécesseur Néhémie, là, il n'était pas pareil comme les autres. À l'époque de mon frère Élie, là, il était différent des autres. À l'époque de Daniel, Daniel était différent des autres. À l'époque de Joseph, Joseph était différent des autres. À l'époque même d'Abraham, Abraham était différent des autres. Donc ce n'est pas parce que vous êtes un groupe de personnes, vous recommandant entre vous, priant entre vous, acceptant les faussetés que vous commettez dans vos assemblées, que nous autres, nous serons des présenteurs. Ça, c'est selon ton jugement. Et ton jugement n'est pas selon les Écritures. Ton jugement n'est pas selon les Écritures. D'ailleurs, Dieu a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Cela veut dire que là où 2 ou 3 sont assemblés selon la vérité, pas selon le mensonge. Tu devrais savoir, toi qui es un apôtre établi, tu devrais savoir cette base-là. Ça, c'est le b.a.-ba de la foi. On doit t'enseigner aussi le b.a.-ba de la foi. Ça se nomme apôtre et ça ne connaît rien. Oh! Seigneur, aie pitié de lui. Aie pitié de lui. Tu ne connais pas ces choses, mais tu te dis que tu es apôtre. Et tu nous ridiculises, tu nous... Oh Seigneur! Hey! Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te relève. Mais sors de ces blessures. Guéris vite de ces blessures. Reconnais que tu es blessé.
Congo n'a pas commencé avec l'Église. Ta manière de parler n'a pas commencé avec l'Église. Tu transportes des blessures dont tu ne t'es pas guéri et tu veux te guérir de ça. Et Jésus guérit. La condition que tu termines, que tu reconnaisses que ton cœur est blessé, que tu acceptes sa guérison. Et laisse-nous te guérir par la parole, par l'environnement commun autour de toi. Mais s'il te plaît, ne me donne pas des leçons. Ah bon? Tu viens d'arriver. On est là depuis plus de 25 ans, 30 ans. Reste calme, s'il te plaît. Si tu ne crois pas, à cause de mes paroles, crois-moi à cause des œuvres. Quelle œuvre? Qu'est-ce que tu appelles œuvre? Mais parle, elle doit t'inspirer le respect. Tu parles de quelle œuvre? Tu n'as pas le respect? C'est pas grave. Mais, pendant 3 mois, je veux que tu notes la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 24 juillet, pendant 3 mois. Vous avez entendu la date le 24 juillet. 24 juillet. Dieu parle. Seigneur, parle. Il y a quelqu'un qui m'écoute. David de la faute. Mais il y en a qui écoutent et qui disent, ils vont prendre ça et qui vont mépriser ta parole, mépriser ta sagesse. Ah, tu crois que ça, c'est la sagesse de Dieu? Pardonne notre folie. Mais je demande à ce que tu parles. Que toi-même tu réponds. Pardonne la folie de nous tous, mais celui qui s'endurcit, qui prend mon message, qui s'endurcit, qui est dans l'église, et qui ne veut pas s'humilier, qui ne veut pas prier, qui continue d'ingérer ton corps, demande 3 mois, parle, Jésus. Merci, Père, de nous recadrer, de nous ramener, de nous relever, de nous restaurer, de nous rétablir dans ton intimité, et de faire de nous pas l'église apostate, mais l'église glorieuse, l'église selon ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, merci pour votre patience d'avoir suivi cette première série de vidéos. Je vois que je ferai encore beaucoup d'autres vidéos parce qu'il y a tellement de vidéos. Il y a tellement de vidéos que j'ai au moins plus de 50 vidéos que je vais vous montrer. On va parler jusqu'à la fin de l'année, je crois. En tout cas, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, vous voyez comment ce monsieur s'est moqué de nous, nous a ridiculisé, nous a traités. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire à ce sujet, car le Seigneur justifie toujours ses enfants. Maintenant, je vais vous montrer par les Écritures que nous ne devons pas nous fier au comportement des hommes, parce que les hommes sont très méchants ces derniers temps, comme nous avons vu dans les Écritures. Dans 2 Timothée chapitre 4, dans lequel nous avons commencé, j'aimerais que vous allez à partir du verset 7 jusqu'au verset 15, ou même on peut aller jusqu'au verset 18 pour écouter ce qu'un apôtre dit, un apôtre authentique, qui est ici l'apôtre Paul, qui met en garde ses frères par rapport au comportement de certains autres frères. Et je pense que c'est ce que nous voyons aujourd'hui, de nos jours, dans les assemblées. Regardez, dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 7, l'apôtre Paul dit ceci. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Verset 9, écoutez bien cette partie. « Viens au plus tôt vers moi, car, écoutez bien, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le présent siècle. » Il y en a qui abandonnent le vrai évangile par rapport à l'amour du présent siècle. Ils aiment tellement le siècle présent. Ils aiment tellement le monde qu'ils abandonnent Dieu. Ils abandonnent la vérité de la parole. Ils abandonnent la foi. Et la vraie foi qui vient de Dieu, ils l'abandonnent. Et ces hommes-là, les gens comme Ivan Castanou, les gens comme Alain Patrick Tchengué, les gens comme Joël Francis Tatou et tous leurs consorts font partie de ces personnes-là. Je continue. Et il est parti pour Thessalonique, Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi.
Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Regardez le verset 14. Regardez. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Verset 15. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Je vais m'arrêter ici au verset 15 de 2 Timothée chapitre 4 pour vous montrer que les apôtres dénonçaient toujours dans l'église les gens qui avaient un écart de comportement, les gens qui avaient un écart d'attitude, les gens qui sortaient de la volonté de Dieu, qui changeaient de foi, qui changeaient d'allure, qui changeaient de comportement, qui méprisaient la parole, qui s'opposaient à la parole de Dieu. Les apôtres les dénonçaient. On doit dénoncer ceux qui s'opposent à la parole. Cela est biblique. Cela est biblique. Je vais vous montrer une vidéo encore. Vraiment, c'est que c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Merci à vous d'avoir pris ce temps. Waouh! De m'écouter. Que Dieu vous bénisse. Si tu aspires toute l'eau, monsieur, et qui sont contre. Je suis en train de chercher la vidéo. Permettez-moi, je vais le trouver. Il est là, la vérité, la vidéo. Il est là, je crois, oui, il est là. Il est là. Ah, je n'ai pas mis dans le bon ordre la vidéo. Mais bon, je vais vous prendre celui d'un frère et je vais vous le montrer. Vous allez voir parce que c'est très intéressant. N'achetez pas de 3 mois pour rencontrer l'amour de Dieu. C'est ma prière pour vous. Certaines personnes ont été dérangées par ma récente intervention quand j'ai parlé du fait que Dieu va répondre pendant 3 mois aux personnes qui calomnient tout le temps le corps de Christ et qui ne discernent pas que l'Église est son corps et que Dieu n'approuvera jamais ça. Je tiens à demander pardon aux personnes qui se sont senties offensées, dérangées, vexées par cette séquence de mon intervention. Je reconnais que sur le coup, je me suis senti agacé. J'ai demandé pardon à Dieu pour ça. Je le fais également avec vous. Et je tiens à préciser que la volonté de Dieu et ma prière, ma volonté, c'est pas que d'ici 3 mois, Dieu frappe quelqu'un. Parce que j'ai compris que beaucoup sont offensés, beaucoup sont chargés, beaucoup ont été blessés à l'intérieur. Et que ceci pousse beaucoup à critiquer et à calomnier. Mais ma prière sincère, c'est que d'ici 3 mois, Dieu te guérisse, Dieu te visite. Que Dieu t'accorde la grâce de revenir à son cœur, parce que je reste persuadé que le cœur de Dieu n'est pas un cœur qui critique, qui commente, qui calomnie. Le cœur de Dieu est un cœur qui prie, qui intercède. Oui, pour dénoncer les œuvres infructueuses de ténèbres. Oui, pour dénoncer les abus. Oui, bien sûr. Un patron chrétien, la première église, une des premières églises ici en France, qui a mis en place un système de signalement des abus. On est extrêmement sensible à ça, on n'est pas insensible à ça. Et ma prière, c'est que Dieu te guérisse. Et ma prière pour tous les commentateurs, les gens haineux, les gens qui insultent tout le temps, ils sont nombreux. Et beaucoup ne sont même plus dans l'église, mais ils insultent. Ma prière pour vous, c'est pas que Dieu vous détruise, c'est que Dieu vous visite et qu'il fasse de toi, qu'il fasse de chacun d'entre vous, qui est rempli de haine envers le corps de Christ. Des hommes et des femmes comme Saul de Tarse, qui respiraient le meurtre et la menace, mais il a rencontré l'amour de Dieu. Et l'amour de Christ l'a irradié, l'a changé en un autre homme. C'est ma prière pour toi. Et ça, c'est ma prière pour d'ici 3 mois. Que Dieu te visite. Que Dieu t'accorde la grâce de rencontrer son amour. Que Dieu pardonne tout ce que chacun, les uns et les autres disent. Le mépris, la haine, la stigmatisation. Je prie que Dieu pardonne. Mais je prie que Dieu guérisse aussi. Et qu'il t'accorde la grâce de rencontrer son amour. Parce que j'ai compris que derrière les gens qui sont remplis de critiques en permanence,
Il y a juste besoin d'amour, de rencontrer l'amour de Dieu. C'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, réécoutez encore. Pour rencontrer l'amour de Dieu. Réécoutez. C'est ma prière pour vous. Certaines personnes ont été dérangées par ma récente intervention quand j'ai parlé du fait que Dieu va répondre pendant 3 mois aux personnes qui calomnient tout le temps le corps de Christ et qui ne discernent pas que l'Église est son corps et que Dieu n'approuvera jamais ça. Je tiens à demander pardon aux personnes qui se sont senties offensées, dérangées, vexées par cette séquence de mon intervention. Je reconnais que sur le coup, je me suis senti agacé. J'ai demandé pardon à Dieu pour ça. Je le fais également avec vous. Et je tiens à préciser que la volonté de Dieu et ma prière, ma volonté, c'est pas que d'ici 3 mois, Dieu frappe quelqu'un. Parce que j'ai compris que beaucoup sont offensés, beaucoup sont chargés, beaucoup ont été blessés à l'intérieur. Et que ceci pousse beaucoup à critiquer et à calomnier. Mais ma prière sincère, c'est que d'ici 3 mois, Dieu te guérisse, Dieu te visite. Que Dieu t'accorde la grâce de revenir à son cœur, parce que je reste persuadé que le cœur de Dieu n'est pas un cœur qui critique, qui commente, qui calomnie. Le cœur de Dieu est un cœur qui prie, qui intercède. Oui, pour dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Oui, pour dénoncer les abus. Oui, bien sûr. Un patron chrétien, la première église, une des premières églises ici en France, qui a mis en place un système de signalement des abus. On est extrêmement sensible à ça, on n'est pas insensible à ça. Et ma prière, c'est que Dieu te guérisse. Et ma prière pour tous les commentateurs, les gens haineux, les gens qui insultent tout le temps, ils sont nombreux. Et beaucoup ne sont même plus dans l'église, mais ils insultent. Ma prière pour vous, c'est pas que Dieu vous détruise, c'est que Dieu vous visite et qu'il fasse de toi, qu'il fasse de chacun d'entre vous, qui est rempli de haine envers le corps de Christ, des hommes et des femmes comme Saul de Tarse, qui respirait le meurtre et la menace, mais il a rencontré l'amour de Dieu. Et l'amour de Christ l'a irradié, l'a changé en un autre homme. C'est ma prière pour toi. Et ça, c'est ma prière pour d'ici 3 mois. Que Dieu te visite, que Dieu t'accorde la grâce de rencontrer son amour, que Dieu pardonne tout ce que chacun, les uns et les autres disent, le mépris, la haine, la stigmatisation. Je prie que Dieu pardonne, mais je prie que Dieu guérisse aussi, et qu'il t'accorde la grâce de rencontrer son amour. Parce que j'ai compris que derrière les gens qui sont remplis de critiques en permanence, il y a juste besoin d'amour, de rencontrer l'amour de Dieu. C'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, en réalité, si vous n'avez pas le discernement, si vous écoutez cette demande de pardon de ce faux pasteur, vous allez croire qu'il est revenu dans le droit chemin, vous allez croire qu'il est revenu dans le bon sens. Mais en réalité, c'est faux. En réalité, c'est parce qu'il sait qu'il y a des gens qui commencent à quitter son église. En réalité, c'est parce qu'il sait que beaucoup de gens parlent de ce qu'il a fait. Et pour venir apaiser les esprits, il vient faire ce mea culpa. Gloire à Dieu. Nous disons que c'est bien. Mais regardez comment il a parlé. Quelqu'un qui veut demander un pardon sincère, vient d'abord dire que j'ai mal fait. C'est ce que je vous ai montré toutes ces choses-là avant. Mais ce qui me pousse encore à commenter cette dernière sortie de ce pasteur, c'est que son acolyte, lui, si vous le voyez, c'est la vidéo que lui il a fait. C'est horrible. Je vais vous le montrer. Mais avant de vous montrer la vidéo de son acolyte, vous savez que nous aimons la parole. Nous allons aller dans Jacques. Il fallait que ce monsieur réfléchisse, prie, demande à Dieu. Pourquoi aujourd'hui les gens sont contre nous? Pourquoi les gens parlent? Pourquoi il y a toutes ces choses-là avant de faire la première sortie qu'il avait faite? La première sortie qu'il avait faite, il fallait d'abord qu'il cherche la volonté de Dieu. Mais il n'a pas fait. Il est venu nous narguer, il est venu nous insulter, il est venu nous traiter en quelques mots. Les mots me manquent, vous savez comment il nous a traités. La Bible dit dans le livre de Jacques, la Bible dit dans le livre de Jacques, à partir du verset 2, écoutez bien, Jacques chapitre 3, à partir du verset 2, Jacques chapitre 3, à partir du verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Écoutez bien. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux
pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Oh, alléluia. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Écoutez bien. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, de la bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset 10 de Jacques chapitre 3 dit, de la bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset 11, la source fait-elle jaillir par la même couverture l'eau douce et l'eau amère? Écoutez bien, verset 11 de Jacques chapitre 3. La source fait-elle jaillir par la même couverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. En réalité, ces hommes-là nous ont montré réellement qui ils sont. Ils essayent de se rattraper. Ils essayent de corriger la chose. Mais dans leur correction, ils s'exposent encore plus. Dieu nous montre leur état. Mes amis, je vous dis la vérité. Moi, je ne viens pas ici, je ne cherche pas des amis. Hein. Je viens dire la vérité. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je dis ce que l'Esprit me dit de dire. C'est Dieu qui m'a dit de dire ces choses-là pour avertir. Si vous voulez croire, croyez. Si vous ne voulez pas croire, ne croyez pas. Mais vous serez avertis. J'ai dit que ce monsieur est venu faire cette vidéo parce qu'il s'est senti comme acculé par beaucoup de vidéos que les gens ont fait. Il n'y a pas que moi. Il y a eu plus de personnes indignées par leur sortie. Plusieurs personnes. Et beaucoup de gens ont commencé aussi à quitter leurs assemblées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rattraper le coup. Il faut rattraper le coup. Et voilà pourquoi il est venu. Mais même dans son mea culpa, il a encore fait beaucoup de dégâts parce que ce sont des faux. Comme je viens de vous le montrer ici dans le livre de Jacques. La source, Jacques chapitre 3 verset 11 dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? La source fait-elle jaillir ces choses? Verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Et si vous regardez bien Jacques 3, le verset 10, il dit de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Je vous ai dit quand je parlais la dernière fois que vous n'êtes pas encore choqués. Écoutez-moi très bien. Je dis, il est dit dans le livre, oh alléluia, des prophètes, que le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Quand je parle actuellement, il y a l'esprit de prophétie aussi qui me saisit des fois et je prononce certaines phrases. Je dis que vous n'avez pas encore été choqués. Vous serez encore plus choqués dans les mois, dans les semaines, dans les années à venir par rapport au comportement de ces personnes. Vous serez encore plus choqués. Et regardez la vidéo de son confrère.
Regardez la vidéo de son confrère qu'il essaie de défendre. Regardez comment lui, il se moque de nous. Regardez. Regardez. Pourquoi t'acharner sur moi? Tu ne fais que parler de moi. Je fais mon chemin, donc s'il te plaît, fais le tien. Avant de vouloir retirer la paille dans le dos de ton voisin, regarde l'amour qui est dans le tien. Je ne sais pas si vous avez vu. Regardez encore. Regardez. Pourquoi t'acharner sur moi? Tu ne fais que parler de moi. Je fais mon chemin, donc s'il te plaît, fais le tien. Avant de vouloir retirer la paille dans le dos de ton voisin, regarde l'amour qui est dans le tien. Je vous le rejoue encore. C'est une vidéo de 25 secondes. Regardez encore. Pourquoi t'acharner sur moi? Tu ne fais que parler de moi. Je fais mon chemin, donc s'il te plaît, fais le tien. Avant de vouloir retirer la paille dans le dos de ton voisin, regarde l'amour qui est dans le tien. Vous voyez? Vous voyez comment ces hommes se moquent de nous? Vous voyez comment ces hommes se moquent de nous? Vous voyez comment ces hommes-là n'ont aucune peur de Dieu, n'ont aucune crainte de Dieu? Au moins, j'ai trouvé Yvan Castanou un semblant de sagesse. Au moins, il a un semblant de sagesse. Mais à l'air, Patrick Tchengué, lui, ne parlons même pas. Non, lui, vraiment, c'est... Je ne sais pas. Conseillez-le. Conseillez-le. Je ne sais pas. Lui, c'est terrible. Aucune retenue. Aucune sobriété. Aucune retenue. Aucune sobriété. Aucune sincérité. Regardez ce que la parole dit. La parole dit dans Éphésiens, je vais vous lire une parole dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 3 au verset 5, au verset 3 au verset 6 qui dit que la débauche ni aucune impureté ni la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni parole grossière, écoutez bien, qu'on n'entende ni parole grossière, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Quand vous écoutez ces apôtres-là, c'est eux qui disent qu'ils sont apôtres. Est-ce que vous voyez qu'ils sont dans ces paroles? Est-ce que vous les voyez dans ces écritures? Est-ce que vous les voyez dans ces versets? Moi, je ne les vois pas. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Moi, Jean-Paul Lawson, je ne les vois pas. Je relis encore Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 3 jusqu'au verset 10 même, je vais lire aujourd'hui. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise, écoutez bien, que personne ne vous séduise pas de vains discours. Ça, ce sont des vains discours. Moi, je refuse la séduction des vains discours. On nous dit que personne ne vous séduise pas de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car, écoutez bien, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice
et de vérité. Car le fruit de la lumière, celui qui est dans la lumière, c'est quelqu'un qui tout le temps doit être dans la bonté. C'est quelqu'un qui tout le temps doit être dans la justice et c'est quelqu'un qui tout le temps doit être dans la vérité, c'est-à-dire doit être vrai. Il ne fera pas de la fourberie. Et ces hommes-là sont fourbes. Ils sont fourbes. Ils se moquent de nous. Mais on ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous allez me dire, mais pourquoi tu es si sévère avec ces gens? Parce que moi, j'ai le discernement. Voilà pourquoi je suis si sévère avec ces gens. La Bible dit que ceux qui prêchent, reprends-les sévèrement devant tous. Allons dans 1 Timothée. Regardez, vous pensez que nous sommes des plaisantins comme vous. Hein? Et moi, je ne suis pas un plaisantin. Hein? Je suis un serviteur de Dieu. Dieu m'a oint. Dieu m'a oint pour un temps comme celui-ci, afin que le monde sache que s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Il y en a qui sont des érudits de la parole, qui doivent montrer la vérité aux autres. Dans 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée, chapitre 5, le verset 19 au verset 20 dit, « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Vous avez entendu? On ne doit pas recevoir des accusations contre des anciens n'importe comment. Et ceux-là, ce sont des anciens. Les anciens veut dire, ce sont des responsables. Ce sont des évêques. Ce sont des conducteurs de l'église. Ce sont comment? Des pasteurs. On ne doit pas recevoir d'accusations contre eux n'importe comment. Mais là, nous avons vu plusieurs personnes, plusieurs témoins qui parlent des choses qu'ils ont vécues dans leur communauté, qu'ils ont vécues dans leurs assemblées. Moi-même, j'ai reçu des couples chez moi. Donc, je ne viens pas ici parce que j'ai vu des vidéos, j'ai reçu des gens chez moi. Hey, j'ai reçu des gens. Il y a des gens, il y a certains que j'ai reçus par téléphone, il y a certains que j'ai reçus physiquement. Et au verset 20, on nous dit, ceux qui pêchent, reprends-les sévèrement devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Ceux qui pêchent, reprends-les sévèrement. Ceux qui pêchent, reprends-les sévèrement. Ceux qui pêchent, reprends-les sévèrement devant tous, afin que les autres aussi aient de la crainte. Voilà le travail que nous faisons. Regardez-moi ces hommes-là. Mes chers frères et sœurs, je vais vous montrer plusieurs séries de vidéos maintenant, parce qu'il faut qu'on avance. Parce que, waouh, le temps. Je vais vous montrer plusieurs séries de vidéos maintenant. Regardez. C'est terrible ce que ces hommes font. Terrible. Et quand on leur parle, ils ne veulent pas nous écouter. Tu ne me dis pas. Tu ne me dis pas. La vidéo arrive. Regardez. Vous voyez tous ces pasteurs-là? Regardez-les.
Regardez-les. Fais cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et que nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Tu exaucas la prière de Manoah et l'ange de Dieu. Voilà. Je voulais, regardez-les. 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 Voilà. Je voulais vous montrer tous ces pasteurs-là pour que vous sachiez que ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Ne vous laissez pas berner par qui que ce soit. Ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. Regardez que je vais vous montrer que ces gens-là, ce sont les mêmes oiseaux de même plumage. Voilà pourquoi vous allez les voir se soutenir les uns les autres. Vous allez les voir se soutenir les uns les autres. Vous allez les voir se soutenir les uns les autres. Vous allez toujours les voir ensemble. Maintenant, regardez. Je vous montre une vidéo pour que vous puissiez voir comment ils font pour nous berner, comment ils font pour vous montrer que c'est eux que vous devez suivre, mais ils enseignent des choses horribles, des choses très horribles, qui n'est pas permis même aux enfants de Dieu d'écouter. Hein? Ils enseignent des choses très horribles que les enfants de Dieu ne doivent même pas écouter. C'est très énervant et très agaçant de les voir dans ces enseignements-là, de les attendre même dans ces enseignements-là. Vous allez écouter Joël Francis Tatou, vous allez écouter la bêtise qu'il enseigne. Voilà pourquoi je les mets tous dans le même sac, parce que ce sont tous des pères. Ce sont tous des pères. Quand je dis des pères, P-A-I-R-S, ce sont tous des pères. Regardez ce que Joël Francis Tatou enseigne. Regardez. Sous la terre, les ancêtres existent. Nos aïeux connaissaient ça. Écoutez. Ceux qui sont des spiritualités africaines savent, même d'ailleurs, même quand on veut bâtir, ériger un bâtiment, on sait ce qu'on va donner aux ouvriers, on sait ce qu'on va donner à l'État et on sait ce qu'on va donner aux ancêtres. On ne donne pas qu'à ceux qui sont sous la terre, on donne aussi à ceux qui sont sous la terre. Parce que les hommes croient que ce qu'on met sous la terre est toujours déterminé par les faveurs ou les défaveurs que nous avons de ceux qui sont sous la terre. Prouvé dans toutes les civilisations. Même chez nous les Africains, on sait que pour réussir ici, il faut que les ancêtres... Voilà pourquoi les représentants des ancêtres, c'est généralement le chef coutumier, c'est généralement le chef de terre, c'est généralement le sorcier du village, où on part chez lui pour dire « je vais commencer quelque chose, mais je ne peux rien réussir sous la terre si je ne suis pas connecté à ceux qui sont directement sous la terre. » Vous voyez? Il nous enseigne maintenant comment d'évoquer les morts. On nous enseigne maintenant d'évoquer les morts, alors que la parole de Dieu déclare qu'il n'y a aucun rapport entre les morts et nous les vivants. Mais voici ce que ces hommes-là enseignent. Vous avez vu comment il a glissé ça, Joël Francis Tatou? Vous voyez comment il a glissé cet enseignement qui est une hérésie? Il vient tout droit de l'enfer. Jésus n'a-t-il pas interdit d'aller invoquer les esprits de mort? Les esprits des ancêtres? Jésus n'a pas interdit ça. La parole n'a pas interdit ça. Mais regardez, réécoutez. Réécoutez. Les ancêtres existent. Nos aïeux connaissaient ça. Nos arrière-parents savaient cela. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent que les démons. Quand on parle de notre type d'esprit, certains pasteurs disent non, 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 ce sont des esprits mauvais. Les ancêtres existent. Ceux qui sont des spiritualités africaines savent, même d'ailleurs, même quand on veut bâtir, ériger un bâtiment, on sait ce qu'on va donner aux ouvriers, on sait ce qu'on va donner à l'État et on sait ce qu'on va donner aux ancêtres. On ne donne pas qu'à ceux qui sont sur la terre, on donne aussi à ceux qui sont sous la terre. Parce que les hommes croient que ce qu'on met sur la terre est toujours déterminé
par les faveurs ou les défaveurs que nous avons de ceux qui sont sous la terre. Prouvé dans toutes les civilisations. Même chez nous les Africains, on sait que pour réussir ici, il faut que les ancêtres... Enfin, voilà pourquoi les représentants des ancêtres, c'est généralement le chef coutumier, c'est généralement le chef de terre, c'est généralement le sorcier du village, où on part chez lui pour dire « je vais commencer quelque chose, mais je ne peux rien réussir sur la terre si je ne suis pas connecté à ceux qui sont... » Non, mais je ne sais pas si vous... Non, je ne sais pas si vous écoutez ces choses. Hein. Il dit lui-même que généralement les gens vont consulter les sorciers. Non, nous aussi les chrétiens maintenant, nous devons aller consulter les sorciers. Mes amis, est-ce que vous vous rendez compte que de ces gens que vous suivez? Rendez-vous compte que vous suivez des gens qui se disent des serviteurs de Dieu, mais qui ne sont que des faux serviteurs, des apostats comme eux-mêmes nous appellent. Mais réécoutez une dernière fois cette vidéo. Réécoutez. Sous la terre, les ancêtres existent. Nos aïeux connaissaient ça. Nos arrière-parents savaient cela. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent que les démons. Quand on parle de notre type d'esprit, certains pasteurs disent non, 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 ce sont des esprits mauvais. Les ancêtres existent. Ceux qui sont des spiritualités africaines savent, même d'ailleurs, même quand on veut bâtir, ériger un bâtiment, on sait ce qu'on va donner aux ouvriers, on sait ce qu'on va donner à l'État et on sait ce qu'on va donner aux ancêtres. On ne donne pas qu'à ceux qui sont sur la terre, on donne aussi à ceux qui sont sous la terre. Parce que les hommes croient que ce qu'on met sur la terre est toujours déterminé par les faveurs ou les défaveurs que nous avons de ceux qui sont sous la terre. Prouvé dans toutes les civilisations. Même chez nous les Africains, on sait que pour réussir ici, il faut que les ancêtres... Enfin, voilà pourquoi les représentants des ancêtres, c'est généralement le chef coutumier, c'est généralement le chef de terre, c'est généralement le sorcier du village, où on part chez lui pour dire « je vais commencer quelque chose, mais je ne peux rien réussir sur la terre si je ne suis pas connecté à ceux qui sont... » Dis avec moi sous la terre. Vous avez entendu? Ces hommes sont connectés aux sorciers. Ils sont connectés aux sorciers. Et c'est les sorciers qui leur donnent comment? Les soi-disant révélations, les soi-disant prophéties, les soi-disant les choses que vous les voyez faire dans leur communauté là. Ils parlent eux-mêmes. Ils vous disent les choses qu'ils font en secret. Je vous ai dit que vous n'êtes pas encore choqués. Vous n'êtes pas encore choqués. Regardez. Je vais vous jouer une dernière vidéo, on va s'arrêter. Une dernière vidéo macabre encore de ce soi-disant prophète. Et c'est l'un de nos frères que je salue chaleureusement, qui le recadre correctement avec les Écritures. Écoutez bien, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, suivez la vidéo. Écoutez bien. Est-ce que vous savez que Moïse était entré dans la terre promise? Est-ce que vous le savez? Quelqu'un dira non, prophète Joël, c'est faux. Il a vu de loin. Il a imposé les mains à Josué. Il a été enterré quelque part où nul ne sait, c'est lui qui l'avait enterré. Je te pose la question. Quand la grâce est venue, alléluia, sur la montagne de la transfiguration, Moïse était où? Moïse était dans la terre de la promesse avec Jésus. Parce que sous la loi, tu peux être censuré, mais sous la grâce peut te donner d'avoir accès à la loi de l'exception. Non. Cher prophète, ta révélation est séduisante, mais elle contredit l'écriture. L'apparition de Moïse était surnaturelle. Il n'était ni ressuscité, ni vivant en chair. Dieu ne se contredit pas. Il avait dit que Moïse ne devait pas entrer et il a respecté sa parole. Amen. Oui, la grâce dépasse la loi. C'est biblique, Jean 1,17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais la grâce n'annule pas la parole de Dieu, ni le jugement que Dieu avait prononcé. Amen. Moïse a été sauvé. C'est pourquoi il est apparu dans la gloire. Luc 9, 31. Mais l'interdiction d'entrer dans la terre promise terrestre a été respectée par Dieu lui-même. Amen. Dire que la transfiguration était l'entrée de Moïse dans la terre promise contredit le contexte biblique.
Il n'était pas sur la terre physiquement, mais dans une gloire céleste. Il ne faut pas amener la confusion en cherchant des révélations pour paraître spéciales. La parole de Dieu est simple, doit être transmise dans toute simplicité. Amen. Moïse n'était pas entré dans la terre promise dès son vivant à cause de sa désobéissance à Mériba. Nombre 22. Moïse est apparu dans la gloire, pas en tant qu'humain vivant, mais comme une âme glorifiée. Dieu lui-même l'avait formellement interdit. Et la parole est claire. Deutéronome 32, 52. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'y entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Deutéronome 34, 4, 5. Voici les pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. Je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Matthieu 17, 1 à 3. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Il ne s'agit pas d'un événement terrestre ordinaire, mais d'une vision surnaturelle, une manifestation céleste. Amen. Luc 30, 31. Amen. Élie représentait les prophètes. Moïse représentait la loi. Et tous deux se fassent devant Jésus-Christ, qui est la grâce et la vérité. Amen. Jean 1, 17. Amen. Moïse n'est pas entré dans la terre promise géographique, mais il a obtenu une meilleure promesse, selon Hébreux 11, 39 à 40. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. La grâce sauve, mais elle ne change pas les principes éternels de Dieu. Amen. Ne confondons pas une vision prophétique avec la réalité historique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, Shalom. frère. Amen, frère. Mon frère, que Dieu te bénisse. Réécoutez encore le début. Réécoutez encore juste le début. Le début. Et après, je vais commenter. Parce que ces gens-là, hein, ils pensent qu'ils connaissent quelque chose. Est-ce que vous savez que Moïse était entré dans la terre promise? Est-ce que vous le savez? Quelqu'un dira non, prophète Joël, c'est faux. Il a vu de loin. Il a imposé les mains à Josué. Il a été enterré quelque part où nul ne sait, c'est Dieu qui l'avait enterré. Je te pose la question. Quand la grâce est venue, alléluia, sur la montagne de la transfiguration, Moïse était où? Moïse était dans la terre de la promesse avec Jésus. Parce que sous la loi, tu peux être censuré, mais sous la grâce peut te donner d'avoir accès à la loi de l'exception. Vous allez mettre pause. Vous allez mettre pause pour écouter les explications de mon frère. Mon frère, sois béni pour ton explication. Sois béni. Mes frères, je vais vous lire un dernier passage, 2 ou 3 derniers passages et je vais vous laisser. Je vais vous lire Jean 12, verset 48. Ces gens-là ne connaissent rien. Ils doivent venir s'asseoir. Nous allons les enseigner. Parce que ce sont des faux. Jean 12, 48 dit ceci. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas ma parole a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Je relis encore. Jean 12, verset 48 dit ceci. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Ils disent que c'est nous qui les jugeons, alors que c'est la parole que nous prêchons qui les juge. Voilà pourquoi il est dit, celui qui me rejette
Quand vous rejetez la parole, vous rejetez Dieu en fait. Quand vous rejetez la parole, vous êtes en train de dire non à Jésus. Et c'est avec cette parole-là que le dernier jour, vous allez venir en jugement et il va vous juger avec cette parole. Allons également dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Et nous allons finir par là. Je bénis Dieu pour son onction qu'il a mis sur moi aujourd'hui afin que je puisse révéler toutes ces vérités. Galates 1, le verset 6 au verset 8, il dit ceci. Galates 1 plutôt, Galates 1, le verset 6 au verset 8 qui dit ceci. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement, c'est-à-dire si facilement, sans objectif. Hein? Vous vous détournez si promptement, facilement comme ça. Moi, je ne me détournerai jamais. Regardez qui je suis. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je ne me détournerai jamais de la parole de Dieu. La révélation peut être aussi séduisante. Mais moi, Jean-Paul Lawson, je ne me détournerai jamais. Vous, détournez-vous. Chia. Regardez, il est écrit, Galates 1, verset 6 au verset 8 dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent, qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent, qui veulent altérer l'évangile de Christ. Le verset 8, il dit ceci. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 1, verset 8. Il dit, mais si nous-mêmes, si moi-même un jour, je viens prêcher un autre évangile que celui que j'ai toujours prêché, fuyez-moi, désabonnez-vous de ma chaîne. Je ne suis plus votre frère, fuyez-moi, je vous préviens. Si un jour vous voyez que moi je me détourne de la vérité, fuyez-moi. Prenez vos pieds à vos coups, ne m'appelez pas, ne me demandez pas de prier pour moi, ne me posez pas de questions. Alors, parce que je vais vous induire en erreur, fuyez-moi. Mais regardez ici, ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 1, verset 8. Il dit, mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Verset 9, nous l'avons dit précédemment. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile qui est différent de celui que vous avez reçu, de celui que les apôtres ont annoncé, de celui que les prophètes ont annoncé, de celui que Jésus a annoncé, que la personne soit anathème. Alors, je ne veux rien avoir avec Joël Francis Tatou, avec Yvan Castanou, avec Alain Patrick Tchenge, à moins que cette personne se répande publiquement et qu'il montre les fruits dignes de repentance. Mais s'il n'y a pas de fruits dignes de repentance, je vous avertis, fuyez ces hommes, ce ne sont pas nos frères, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Je répète encore cette dernière phrase. À moins que ces personnes se répandent publiquement de toutes leurs hérésies, de toutes leurs manipulations, de toutes leurs tricheries, de toute leur hypocrisie, de leur amour de l'argent. S'il n'y a pas ça là, quittez leurs assemblées pour sauver vos âmes. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église. Père, me voici encore à la fin de cette session. Toi qui m'as appelé pour venir prêcher ces paroles à tes enfants. J'ai vu comment toi-même tu as encore conduit ce que tu m'as dit de faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de passages que je n'avais pas prévus. Mais pendant que je parle, ton esprit me conduisait. Va ici, va là, va là, va là. Papa, tu as parlé à ton peuple. Je prie maintenant que le cœur soit restauré.
Je prie maintenant que le cœur se tourne vers toi. Toi, le Dieu véritable et la vie éternelle. Je prie que les vraies repentances, que les vraies demandes de pardon viennent maintenant. Que les âmes se tournent vers toi. Parce que beaucoup d'âmes ont été détournées de toi. Beaucoup d'âmes ont été blessées. Beaucoup d'âmes ont été abusées. Mais papa, toi qui es le Dieu qui restaure, restaure mes frères, restaure mes sœurs, restaure ton église, restaure tous les âmes abusées, restaure tous les frères et sœurs qui ont été blessés, papa. Ceux qui ont perdu la foi, ceux qui sont tombés, papa. Relève-les afin qu'ils marchent convenablement comme cela se doit selon ta parole. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouverons à la prochaine session. Soyez bénis. Shalom, shalom et shalom.